zbrani, cenjeni gostje, prav lepo pozdravljeni na gimnaziji Brežice, kjer danes v naši sredi gostimo francoskega veleposlanika v Sloveniji, gospoda Pierre-François Morieja. V čast nam je, da nam je namenil nekaj svojega dragocenega časa in nas obiskal tukaj v Posavju, v Brežicah. Bien le bonjour et bienvenue au lycée de Brežice, où nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir chez nous monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Pierre-François Morier. Je dois aussi saluer les autres invités. Soyez les bienvenus. Francoski pisatelj Saint-Exupéry je v Malem princu zapisal naslednje besede. Bolje prihajati ob isti uri, je dejala lisica Malemu princu. Če prideš recimo ob 4 popoldne, bom začela postajati srečna že ob 3. Bolj, ko se bo bližal čas, srečnejša bom. Ob 4 bom nestrpna in nemirna. Čutila bom, kako je sreča dragocena. Če prideš, ne da bi vedela kdaj, potem ne bom nikoli vedela, kdaj naj začnem biti srečna. Obredi so potrebni. Danes imamo tudi mi obred. Ta obred, ki je francosko obarvan, smo dijaki, ki se učimo francoskega jezika, nestrpno pričakovali. In zdaj je tu. Dans la vie, il faut des moments cérémoniels, a dit Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. Il vaut mieux valoir revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures, je commencerai d'être heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites, des moments cérémoniels. Aujourd'hui, nous aussi avons un tel rite, un tel moment cérémoniel, où nous, les élèves qui apprenons le français, accueillons parmi nous monsieur l'ambassadeur de France, monsieur Morier. Sedaj prosiva Klaro in Timoteja, da nas s pesmijo francoske ikone François Hardy pospremita v naslednjih nekaj trenutkov. Nous vous prions maintenant d'écouter Clara, qui va nous chanter une chanson de François Hardy. Et elle va être accompagnée à la guitare par Timothée, s'il vous plaît. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres. Maintenant, la ville est là, et la maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Ils savent rire, tous mes amis, ils savent si bien partager mes jeux, mais tout doit finir pourtant dans la vie. Et j'ai dû partir les larmes aux yeux. Mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas. Toute une ville qui s'endort la nuit dans la lumière. Quand je me tourne vers mes souvenirs, je revois la maison où j'ai grandi. Il me revient des tas de choses, je vois des roses dans un jardin, là où vivaient des arbres maintenant. La ville est là,
maison, les fleurs que j'aimais tant n'existent plus. Merci Clara et Timon. Malheureusement, Monsieur le proviseur, Monsieur Uroshkov, est tombé malade. Et nous prions le sous-proviseur, Madame Zlata Hribernik, de nous dire quelques mots de bienvenue. Hvala Klara in Timotej. Žal je gospod ravnatelj danes zbolel, zato prosimo pomočnico ravnatelja, da z nami deli nekaj besed. Gospa Zlata Hribernik, prosim. Merci. Tone Pavček pravi, jezik je dom, kjer domujemo, kjer smo. Izredno smo veseli obiska francoskega veleposlanika, da mu pokažemo, kje domujemo, kje živimo in kakšno je naše znanje tudi med ostalim francoskega jezika. Hvala lepa. Merci. Nous vous avons préparé également un sketch. Le titre du sketch c'est Moi, la France. Et l'auteur, Madame Zdenka Vigentine, notre professeur de français. Le sketch va être joué par des élèves qui apprennent le français depuis seulement un an et demi. Hvala, gospa pomočnica ravnatelja. Dijaki drugih letnikov so pripravili skeč. Francija in jaz je naslov igre, katere avtorica je profesorica francoščine sama, gospa Zdenka Vižentin. 2A. Odr je vaš. Ah, quelle belle journée! Les oiseaux chantent, le soleil brille, tout est calme. Un gendarme sur la mer m'était idéal. Allons, nous reposons un peu. Et vous, vous êtes qui? Et vous? Et vous? Vous me répondez, oui ou non? Je suis le gendarme ici. Vous comprenez? Je suis le gendarme. Ça suffit. Venez avec moi. Votre nom, vous êtes qui? Je suis la France. La France? La France, Votre nom de famille? République. Comment? République, Marié? plusieurs fois. Ah bon, divorcé? Plusieurs fois. Des enfants? Des millions. Des millions? Ça va vous, ça va? Oui, ça va. L'aîné? Vercingétorix. Vincent qui? Vercingétorix. Et vous êtes qui vous? Je suis Vercingétorix. Astérix, Obélix, Vercingétorix, n'importe quoi. Né quand? Avant Jésus-Christ. Comment avant Jésus-Christ? Au 1er siècle avant Jésus-Christ. Mais je rêve quoi? Quelle famille, pauvre France. Vous faites quoi vous? Je me bats contre Jules César. Contre qui? Contre Jules César. Ah, ma Gaule, Alésia. Qu'est-ce qu'il a? Le suivant. Et vous, vous êtes qui? Je suis Jeanne d'Arc. Jean, comment? Jeanne d'Arc, Domrémy, Orléans. Ah bon, comme vous voulez. Vous faites quoi vous? Je me bats. Vous aussi? Contre Jules César peut-être? Non, contre l'Angleterre. Mais je rêve quoi? Quelle famille. Je veux donner ma vie pour la France. Ah oui? Oui, je veux être roulée. Oh France, oh France. Le suivant. Et vous, vous êtes qui? Je suis Louis XIV. Louis comment? Louis XIV. Ah bon, comme vous voulez. Louis 1, 2, 3, 4, 14, comme vous voulez. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis roi. Je suis le roi Soleil. Vous êtes qui? Je suis le roi de la France. L'État, c'est moi. Quelle famille, quelle famille. Pauvre France. Votre adresse? J'habite à Versailles. Versailles, rue? Versailles. La rue? Versailles.
Bon, ça va. Ça suffit. Le suivant. Et vous êtes qui? Comment? Qui je suis? Oui, vous êtes qui? Je suis Napoléon Ier, bien sûr. Ah, ça recommence. Et pourquoi pas Napoléon II, toi, hein? Je suis Napoléon Ier, je suis l'empereur des Français. Ah, vous n'êtes pas roi, vous êtes empereur. Toute l'Europe est à moi. Quelle famille, mais quelle famille. Je suis général. Comme vous voulez, général, votre adresse. J'aime les îles. Votre adresse. La Corse, Sainte-Hélène, l'Elbe. Bon, ça va. Ça suffit. Les suivants. Et vous êtes qui? Je suis général. Je suis le général Charles de Gaulle. Encore en général, votre adresse, vous habitez où? Un peu en France, un peu en Angleterre. En Angleterre? Oui, en Angleterre. À Londres. Comme vous voulez. Angleterre, Londres. Et qu'est-ce que vous faites en Angleterre? Je parle au français. Ah, vous parlez au français? Oui. La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Et vous faites quoi encore? Je me bats. Ah, vous aussi, vous votez. Contre qui, s'il vous plaît? Contre les Allemands. Je suis pour l'Europe. Je suis pour l'Europe unie. Oh, vous savez, roi, empereur, présidente, général, quelle différence? Le suivant. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes roi, empereur, président, général, peut-être? Je suis comédien. Ah, c'est un roi, ça. Votre nom? Depardieu. Depardieu? Oui. Prénom? Gérard. Gérard. Oui. Né avant Jésus-Christ, peut-être? Comment avant Jésus-Christ? Né maintenant. Oh, comme vous voulez. Vous battez vous aussi? Contre l'Allemagne, l'Angleterre, peut-être? Contre la France. Contre qui? Contre la France. Quelle famille, pauvre France. Français, donc? Non. Comment non? Vous êtes français? Non, maintenant je suis russe. Vous êtes quoi? Je suis russe. Comment? Russe. Comme vous voulez. Français, belge, quelle différence. Quelle famille, pauvre France. Laissez-le, c'est un de mes enfants comme Vercingétorix. Jeanne d'Arc. Louis XIV. Napoléon Ier. Le général Charles de Gaulle. Gérard Depardieu. Un peu perdu peut-être, mais il va revenir. Vous savez, ils reviennent tous un jour, eux, chez moi, parce que je suis la France, je suis leur patrie, leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et je dois le répéter. Allons au fond de la patrie, réveillez-vous et revenez chez moi, parce que vous êtes français. Et vous savez, la France, c'est une grande nation. Bravo. Upam, da je bil skeč všeč tudi vam. Sedaj pa na oder vabiva našo profesorico francoščine, gospod Zdenko Vižentin. Bravo. J'espère que le sketch et les personnages vous ont plu. Et maintenant, nous prions notre professeur de français, Madame Zdenka Vižentin, de dire quelques mots, s'il vous plaît.
En tant que professeur de français au lycée de Brežice, je dois moi aussi en mon nom souhaiter la bienvenue à Monsieur l'ambassadeur de France en Slovénie, à Monsieur Pierre-François Maurier. De même, je souhaite la bienvenue à Madame Duruflé et à Monsieur Chardonnay de l'Institut Charles Nodier à Ljubljana. Ravno tako pozdravljam med nami in v svojem imenu Gospo poslanko Tamara Vonta. Et maintenant peut-être quelques mots sur le français. Chez nous, les élèves, sopravičujem, nisem pozdravila svojih dijakov. Également le bonjour à mes élèves. Le français. Quand dans notre école, il y a à peu près une centaine d'élèves qui apprennent le français, plus que 100 élèves, comme seconde langue ou comme troisième langue étrangère. Quand les élèves de l'école élémentaire, après la 8e et la 9e, s'inscrivent au mois de septembre dans notre lycée, ils ont le choix. Ils ont le choix entre l'allemand et entre le français, l'anglais étant la première langue étrangère. Et s'ils prennent donc le français, ils ont français pendant 4 ans, dans la première, dans la deuxième, dans la troisième et dans la quatrième pendant 3 heures. Au cas où ils choisissent le français au bac, ils reçoivent encore 2 heures ou 3 heures en plus. Ça dépend du nombre des heures à disposition à l'école. Le problème qui se pose ici, et je voudrais l'expliquer plus particulièrement, si vous posez la question pourquoi l'allemand, pourquoi le français? En tant que professeur d'allemand et de français, il m'est très difficile de choisir une langue et de dire moi c'est le français qui me plaît le plus ou l'allemand. Mais en tout cas, si nous regardons un peu dans l'histoire, nous avons au lycée 5 parallèles et en général 4 classes A, B, C, D ont allemand et une autre classe a le français. Donc, ça fait 4 classes contre une seule classe. Les raisons pour cela, je les ai cherchées. C'est mon opinion personnelle. La première raison, c'est que nous sommes dans la partie de la Slovénie qui est près de la Croatie. Ça veut dire dans l'est, dans le sud-est de la Slovénie. Et pas loin, en haut, dans le nord, nous avons l'Autriche. Nous avons une très importante souche germanique et cela se voit dans le langage parlé au jargon en slovène, parce que nous avons beaucoup de mots allemands. Une autre chose qui est très importante également, c'est que ces dernières années, les Allemands dans les écoles élémentaires ont des cours d'allemand et même des heures d'allemand et les élèves donc continuent allemand soit comme heure au début ou comme pour continuer. Ils ont des meilleures notes. La troisième chose, ce sont les médias. Alors là, c'est également très important parce que si vous regardez la télé, vous regardez chez nous beaucoup de programmes allemands, beaucoup de programmes anglais. Il y a quelques années, notre lycée, on n'avait pas de programme. On a écrit une pétition et on a eu le programme TV5 que par la suite, dans quelques mois, on nous a enlevé. On a refait une pétition et on a eu notre programme TV5. Maintenant, avec le développement de la technique, on peut avoir bien sûr d'autres programmes. Je crois qu'on reçoit également 24 heures françaises, mais c'est très peu par rapport aux Allemands. Ce sont peut-être les raisons les plus importantes pourquoi les élèves slovènes choisissent l'allemand. Peut-être la difficulté de la langue. L'allemand, avec ses cas, est beaucoup plus près du slovène que le français qui n'a pas de cas. Là, c'est une chose aussi qu'il faudrait souligner. Voilà, alors ça c'était les raisons, peut-être 2 mots encore pour ne pas être trop longue. À part l'apprentissage du français qui se fait chez nous d'une manière qui se déroule d'une manière comme en allemand, donc le vocabulaire, la grammaire, etc. On fait des concours de grammaire,
on fait des concours de lecture et on va également au festival, par exemple le festival de la francophonie à Celje. Mais ce dont on est plus fier encore, c'est nos activités en Europe et plus particulièrement avec la France, où nous sommes très fiers de dire que depuis 15 ans, nous avons un échange international avec le lycée de Loches, qui se trouve en Touraine, à quelques kilomètres de la capitale de Tours et à 350 kilomètres à peu près de Paris. Cet échange, ce n'est pas seulement la langue, ce sont bien d'autres choses. C'est également la géographie, la culture et également la politique. Ces derniers temps, on a également parlé du Mali, parce que nous avons des amis en bas à Loches qui ont fait beaucoup pour la Slovène. On a fait la connaissance de plusieurs proviseurs et l'an dernier, nous sommes revenus de la France. Un an avant, c'est eux qui étaient chez nous. Je terminerai ici. Encore une fois, je suis très heureuse que les Français soient chez nous pour la première fois. Et pour terminer, il y aura encore une courte présentation de deux de mes élèves, de Mirko et de Spela, élèves de 3e qui font du français en 2e langue et qui ont été correspondants. Voilà, merci. Bonjour à tous et particulièrement à Monsieur l'ambassadeur. Bienvenue dans notre école. Je m'appelle Mirko. Et moi, je m'appelle Spela. Nous sommes élèves de la 3A et nous apprenons le français depuis 2 ans. Moi et Spela, nous sommes des élèves correspondants. Ça veut dire que nous avons accueilli des élèves français chez nous. Puis, bien sûr, nous sommes allés en France chez nos correspondants. C'est ainsi que l'an dernier, nous sommes restés une semaine à Loches, en Touraine. J'ai gardé des souvenirs magnifiques. Nous vous avons préparé une courte présentation de cet échange. Tout d'abord, quelques images quand les élèves français étaient chez nous. Voilà nos correspondants français chez nous. Et le programme très riche comme vous voyez. Ici, nous leur avons préparé un jour d'orientation à Brežice. Ensemble, nous avons visité notre capitale Ljubljana. Ici, comme vous voyez, une petite compétition. Nous tirons la corde. Et après, la visite de Bled. Et ici, une journée sportive dans les collines autour de Brežice. Avant le départ, le déjeuner avec le maire de Brežice. Et maintenant suivent quelques images où nous étions chez eux. Ici, l'arrivée à Loches, un peu fatigué. Et le programme très riche lui aussi. Monsieur le proviseur français au milieu. Nous faisons une marche d'orientation à Loches. Et voilà la statue d'Alfred de Vigny. Une journée sportive à vélo jusqu'au château de Chenonceau. Et ici, une journée à Tours, le centre de la Touraine. Voilà le musée de compagnonnage, très intéressant. Un jour à Poitiers, où nous avons rencontré le petit prince, Saint-Exupéry. Dans le gymnase au lycée, les Français nous ont préparé des jeux sportifs. Les Slovènes, bien sûr, contre les Français. Et à la fin, le départ. Très triste, comme vous voyez. C'est un court résumé d'un de nos échanges avec le lycée Alfred de Vigny. Merci. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons parmi nous l'ambassadeur de France, M. Mourier,
et nous le prions de prendre la parole. Kot že rečeno, je danes v naši družbi prav poseben gost, francoski veleposlanik v Republiki Sloveniji, gospod Morje. In ga sedaj lepo prosimo, da spregovori nekaj besed. J'apprends que c'est la première fois qu'un ambassadeur de France vient à Brigitte, ce qui est dommage. Mes prédécesseurs auraient dû venir déjà il y a bien longtemps, puisque je découvre avec plaisir ce lycée absolument remarquable en tout point. Si je puis me permettre un mot un petit peu personnel, je trouve que vous avez énormément de chance d'avoir un professeur tel que Madame Vigentine, passionné, extrêmement bon pédagogue manifestement, et sachant vous faire partager son amour et sa passion de la langue française et sans doute de la langue allemande aussi. Je voudrais vous dire très honnêtement que j'ai vraiment beaucoup aimé le spectacle que vous nous avez présenté. Alors, vous imaginez qu'en tant qu'ambassadeur, j'en vois beaucoup des spectacles qui ne sont pas tous extraordinaires. Celui-ci il était très beau, très bien écrit, professeur, très bien joué, mesdames et messieurs les élèves, et je crois plein encore une fois d'amour de notre langue et de notre culture. J'en profite pour passer un petit message personnel à Clara, qui se trouve avoir le même prénom que ma fille aînée et qui a commencé en chantant une chanson de Françoise Hardy. Je l'encourage à continuer dans cette voie parce qu'elle a beaucoup plus de voix que Françoise Hardy, je le dis très honnêtement. Je voudrais aussi vous dire que la fresque historique que vous nous avez présentée sur l'histoire de France, très résumée naturellement, était extrêmement intéressante et assez émouvante, je dois dire, de voir ces grands hommes et ces grandes femmes de l'histoire de France personnifiés par vous, les élèves, défiler devant nos yeux. C'était tout à fait charmant et encore une fois écrit avec un talent tout à fait certain. Voilà. Je voudrais évidemment, j'aurais dû commencer par là, remercier beaucoup le proviseur et la proviseure adjointe du lycée, Madame Vigentine, le professeur, et Madame Vonta, sans qui tout cela n'aurait pas eu lieu, puisque c'est avec elle que nous avons organisé cette journée à Kerschkow, Brigitte et sa région. Merci beaucoup, et encore une fois, bravo pour tout ce travail et pour tout cet engagement dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Attendez. Vous avez quelques questions, monsieur l'ambassadeur? Ima mogoče kdo kakšno vprašanje za gospoda ambasadorja? Sinon Sinon, je peux vous dire une chose sur l'enregistrement du général de Gaulle. Vous avez entendu l'enregistrement du général de Gaulle. Vous savez que ce discours, qui a été capital évidemment dans l'histoire de la France et le futur de notre pays, a été prononcé le 18 juin 1940. C'était un discours fameux qui a lancé le mouvement de résistance en France contre l'Allemagne. Vous, en Slovénie, vous savez ce que c'est que de résister contre l'Allemagne, vous l'avez fait aussi. Eh bien, ce discours n'a jamais été enregistré. Donc le discours qu'on a entendu n'est pas le discours du 18 juin 1940, mais du 19 ou du 20 juin. On n'a pas d'enregistrement pour l'un des plus importants discours français, on n'a pas d'enregistrement authentique de cette période. Voilà, je voulais vous le dire parce que c'est un fait que que très peu de monde connaissent et qui est pourtant assez important. Mais je suis prêt à répondre aux questions, cela dit. Oui, il me parle des questions. Yania? Merci. Alors, monsieur l'ambassadeur, voici un petit cadeau pour vous. C'est un livre où il y a des images de notre région. Et merci. Merci à vous. Brigitte. Oui. Merci. Voilà. Et voilà, notre programme culturel se termine ici. J'espère qu'il vous a plu. Nous vous invitons à visiter notre lycée. Et maintenant, comme nous avons fait connaissance, les portes de notre lycée vous sont toujours ouvertes. Merci pour votre attention et au revoir.
Na tej točki se naš kulturni program zaključuje. Vabimo vas pa na ogled naše šole. Cenjeni gostje, upamo, da ste se imeli v naši družbi lepo. Vrata naše gimnazije so vam vedno odprta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.